Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Je ne pensais pas faire ma première vidéo sur ce sujet-là, mais suite à l'annonce de notre président le 2 octobre, je me devais de réagir. Dans une prochaine vidéo, vous saurez tout sur ma chaîne, sur le contenu que je mettrai dans celle-ci. Mais en attendant, revenons-en à notre sujet principal qui est celui-ci. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. À l'heure actuelle, l'instruction est obligatoire pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. L'instruction, pas l'école. Ce qui signifie que nous avons tous de nombreuses possibilités pour instruire nos enfants, telles que l'école publique, l'école privée, les écoles hors contrat ou encore l'instruction en famille. Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé historique rapide de l'instruction en France. Ensuite, nous verrons ensemble quelles sont les raisons qui peuvent mener au choix de l'instruction en famille et comment les familles mettent en place les apprentissages pour leurs enfants. Enfin, nous verrons ce qu'il est possible de mettre en place pour défendre nos droits. Je vais donc commencer par vous faire un résumé de la façon dont s'est mis en place l'instruction pour les enfants en France. Je vais volontairement ne pas aborder certaines dates et réduire au maximum parce que ça prendrait vraiment trop de temps dans cette vidéo pour tout expliquer. Néanmoins, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous trouverez en descriptif de la vidéo un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour en apprendre davantage. Dès la fin de la Révolution française, l'État avait pour projet d'instruire toutes les classes de la société et a fini par détrôner le rôle de l'Église dans le système éducatif. Suite à la Révolution, une obligation scolaire a été instaurée. Finalement, peu de temps après, le 18 novembre 1794, la Canale fait voter par la Convention un décret qui supprime l'obligation scolaire. Une instruction primaire est en place. Elle permet d'enseigner la lecture, l'écriture, le calcul, l'histoire-géographie, la morale républicaine, les chants patriotiques et les récits patriotiques. Au fil du temps, une série de lois est mise en place permettant la suppression de l'obligation scolaire, la création d'écoles privées, la mise en place d'écoles dans chaque commune, ainsi que la création d'un corps d'inspecteurs primaires chargés de faire appliquer la loi. L'arrivée de Jules Ferry apporte de nombreux autres changements. Il garantit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Il impose la détention d'un brevet de capacité pour enseigner dans le primaire. Il institue également l'instruction obligatoire et la laïcisation des programmes des établissements publics avec la loi du 28 mars 1882. Dans l'article 4 de cette loi, un cadre précis est fixé. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie. L'État délègue aux maires le soin de vérifier la scolarisation des enfants de leur commune et prévoit des sanctions en cas de manquement à ces obligations. D'autres lois ont suivi, qui nous ont menés progressivement au modèle que nous connaissons actuellement. La dernière loi a été promulguée le 26 juillet 2019. Il s'agit de la loi Blanquet pour une école de la confiance, qui étend l'instruction obligatoire de 3 ans à 16 ans, avec dès la rentrée scolaire 2020, l'obligation de se former pour les jeunes de 16 à 18 ans. À présent, l'État souhaite rendre l'école obligatoire pour tous, sauf exception médicale, dans le cadre de sa loi sur le séparatisme, et ce, dès la rentrée 2021. Lorsque Emmanuel Macron a annoncé la mesure qu'il souhaite prendre, il a évoqué les écoles clandestines. Celles-ci n'ont rien à voir avec les IEF. Ces personnes n'ont pas déclaré d'instruction à l'État, elles sont hors système. Nous pouvons d'ailleurs lire dans le Vade Mecum publié en octobre 2020 suite à la déclaration de notre président
Les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels. En quoi interdire l'IEF va-t-il donc changer le problème ? Aucun des terroristes connus à l'heure actuelle n'a été en instruction en famille. Tous ont suivi le système scolaire traditionnel. On peut donc se questionner sur la nécessité de rendre obligatoire l'école pour tous, surtout lorsqu'on écoute ce que M. Blanquet dit en juin 2020. Et cette liberté d'instruction à domicile, elle a vraiment un fondement constitutionnel puissant et qu'on ne peut que reconnaître et qui est, je pense, positif. En l'état actuel de ma réflexion, je pense surtout qu'on doit bien appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019. Et on est au début de cette mise en œuvre, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on est sur une pente positive, mais on n'est pas encore à 100% de contrôle bien réalisé, on n'est pas encore à cette coopération bien comprise avec les familles, etc. Donc il y a encore des progrès concrets à faire. Sur le plan des principes juridiques, il me semble qu'on est allé à un certain stade qui est le bon. Ces derniers mois, nous avons entendu de nombreuses déclarations de la part de notre gouvernement, complètement contradictoires. Le stade 3, qui est le stade ultime Oui. du plan qui a été préparé il y a quelques années pour se faire face à cette épidémie, ne prévoit pas la fermeture totale des écoles. Non. Vous pouvez très bien être dans une phase intense de l'étape 2, où vous avez beaucoup d'endroits, beaucoup de clusters, Ouais. beaucoup d'endroits fermés, mais vous n'avez pas l'hypothèse où vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Ça veut dire que ça parce n'est que pas ça n'a sur pas la de sens. table, clairement. Ça n'est pas sur la table parce que ça n'aurait pas de sens. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Nous pouvons légitimement nous demander s'il n'y aura pas un retour en arrière sur ces annonces d'école obligatoire dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, malgré leurs affirmations sur le fait que l'école sera obligatoire dès la rentrée 2021, je tiens à vous rappeler que rien n'a été voté. Aucune loi n'a été votée. Ils ne sont pas censés se prononcer sur quelque chose qui n'est pas acté. Monsieur Blanquet le dit lui-même à propos d'autres sujets. S'il y a couvre-feu, ceux qu'ils souhaitent pourront-ils partir pendant les vacances de la Toussaint ? Alors, franchement, ce serait prématuré de vous répondre sur une mesure qui n'a pas été prise. Vous me demandiez simplement si c'était On sent quand même sur que la ça table. arrive. C'est possible, mais en tout cas, je ne vais pas commenter quelque chose qui n'est pas fait. Donc, c'est vraiment demain soir que ce sera établi ce que nous ferons. Peut-être d'autres choses seront aussi consacrées. Si jamais cette loi venait à être votée, Monsieur Macron a déclaré Je le dis ici très clairement, la liberté d'enseignement est importante dans notre République et il ne s'agit en aucun cas de la remettre en cause. en supprimant l'instruction en famille, la liberté d'enseignement est-elle vraiment maintenue ? Serons-nous tous égaux devant les choix d'instruction qui nous seront proposés ? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une école alternative près de chez soi et tout le monde n'a pas les moyens financiers de mettre son ou ses enfants dans l'école de son choix. À l'heure où une grosse partie des écoles publiques se retrouvent surchargées et sans moyens financiers adaptés, on peut comprendre que de nombreux parents souhaitent se tourner vers d'autres solutions qui sont alternatives, telles que l'instruction en famille. Cependant, il existe diverses autres motivations qui conduisent les familles à choisir l'instruction en famille. Quelles sont-elles ? De nombreux parents choisissent ce mode d'instruction pour des raisons philosophiques ou encore pédagogiques. Elles souhaitent par exemple respecter le rythme naturel de leurs enfants, le rythme de sommeil, le rythme d'apprentissage, ou encore mettre en place des pédagogies spécifiques qui les ont convaincus, telles que par exemple la pédagogie Montessori. D'autres familles souhaitent voyager avec leurs enfants, leur faire découvrir le monde ou leur apprendre d'autres langues au quotidien. Certaines ont des enfants pratiquant des sports à haut niveau, tandis que d'autres sont confrontés au handicap, à la maladie, et soit ne sont pas acceptés dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui parce que celui-ci n'a malheureusement pas toujours les moyens de pouvoir assurer l'instruction des enfants dits différents. Soit les parents préfèrent rester auprès de leurs enfants parce qu'ils souhaitent leur offrir la vie qu'ils estiment la plus adaptée à leur spécificité.
D'autres familles rencontrent des difficultés pour leurs enfants dans le système actuel, dans le système scolaire, et choisissent l'instruction à domicile pour cette raison. Les difficultés scolaires rencontrées peuvent être diverses, mais il s'agit souvent de phobie scolaire ou de harcèlement. Comme pour tout choix concernant son enfant, ce n'est jamais une décision prise à la légère. La plupart des parents qui s'engagent dans cette direction le font avec un grand engagement et beaucoup d'enthousiasme. Vous vous demandez peut-être s'il faut une formation particulière pour assurer l'instruction en famille à ses enfants. Non, il n'y a besoin d'aucune formation pour instruire ses enfants. Les parents eux-mêmes ont reçu une instruction durant leur enfance, en général en école, et sont tout à fait aptes à instruire leurs enfants. Pour faire l'IEF, les parents doivent envoyer une déclaration d'instruction au maire ainsi qu'au directeur académique des services de l'éducation nationale, aussi appelé DAZEN. Si la famille n'inscrit pas ou ne déclare pas l'enfant dont elle est responsable, elle recevra une mise en demeure de la part du DAZEN de le faire et elle risque aussi une amende de 1 500 €. Les parents sont donc tenus de faire état de la progression dans les apprentissages de leurs enfants et de viser un niveau comparable aux enfants scolarisés à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Pour vérifier tout cela, tous les 2 ans, une enquête est effectuée par la mairie. Elle a pour but de contrôler les raisons alléguées par les parents de dispenser l'instruction en famille, de contrôler la compatibilité de cette instruction avec l'état de la santé de l'enfant et les conditions de vie de la famille. De plus, chaque année a lieu un contrôle réalisé par un inspecteur de l'éducation nationale. Ce contrôle doit être effectué dans le respect des convictions philosophiques des parents et des enfants. Les familles sont donc contrôlées. Les enfants ne sont pas laissés à l'abandon. Si l'inspecteur académique fait état d'une non-évolution dans les apprentissages de l'enfant lors du contrôle annuel, un second contrôle a lieu dans les 2 mois qui suivent, afin de voir s'il y a une évolution notable. Si celle-ci n'est pas jugée suffisante, les plans de scolarisation obligatoires à mettre en place dans les 15 jours qui suivent. Maintenant que nous avons mis en place le cadre, vous vous demandez peut-être comment l'instruction est mise en place dans les familles et si les enfants sont socialisés. C'est souvent la question qui est posée lorsque les parents annoncent qu'ils vont faire l'instruction à la maison pour leurs enfants. Et alors, la socialisation. Parlons-en. Les enfants en instruction en famille ont une vie sociale, souvent riche. Ils ont l'opportunité de rencontrer des personnes de tout âge, de tout horizon. Ils peuvent lier des amitiés solides avec d'autres enfants et les voir très régulièrement. Lorsque les parents choisissent l'instruction en famille, ils ne souhaitent pas enfermer leurs enfants entre 4 murs, sans porte ni fenêtre. Ils souhaitent que leurs enfants soient épanouis, ouverts au monde, et ils mettent pour cela en place tout ce qu'il leur est possible de faire. Cela passe par des sorties régulières avec d'autres enfants, des activités extrascolaires, des ateliers organisés pendant les heures d'école pour les personnes qui sont en IEF au même titre que les enfants scolarisés, des voyages et toute autre chose. L'instruction en famille au quotidien varie d'une famille à l'autre. Certaines familles font le choix du CNED ou d'autres cours par correspondance tels que les cours Prix, les cours Griffon, les cours Sainte-Anne ou tant d'autres encore. D'autres familles choisissent de mettre en place des pédagogies à leur domicile, telles que Montessori, Freinet, Steiner, Waldorf. D'autres encore travaillent en formel, sur fiche et trouvent de très nombreuses ressources sur Internet ou dans des manuels. Certains mélangent plusieurs pédagogies et outils en fonction de leur propre sensibilité. Quoi qu'il en soit, les familles font tout pour s'adapter au mieux à leurs enfants. D'autres parents décident de mettre en place le unschooling. Le principe du unschooling est de favoriser les apprentissages autonomes pour les enfants. L'idée est que l'enfant est au centre de tous les apprentissages. Il est au cœur de la pédagogie, à la fois acteur mais aussi meneur de celle-ci. Les parents sont des accompagnants bienveillants qui peuvent mettre des outils à disposition de l'enfant sans les lui imposer, s'adapter en fonction de ses centres d'intérêt et de ses apprentissages du moment, imaginer des sorties, des activités, des voyages en lien avec tout cela. Souvent, les enfants en instruction en famille apprennent aussi de la vie quotidienne. L'apprentissage à la maison peut être extrêmement riche et permettre d'approfondir énormément certains thèmes tels que la lecture, la musique, la biologie, les mathématiques, la botanique, la zoologie, l'histoire, la géographie, la philosophie, le jardinage, la cuisine. Il y a tant de possibilités.
Bien entendu, pour la plupart des enfants, ceux-ci sont loin d'être enfermés et ils ont l'opportunité d'apprendre également beaucoup en extérieur, de bouger, de développer, pour certains, un lien avec la nature. C'est une loi qui nous concerne tous, parce qu'un enfant peut se sentir mal à l'école, avoir des difficultés d'apprentissage, parce que la famille peut souhaiter mettre en place des pédagogies alternatives pour tout un tas de raisons évoquées précédemment. Faire l'école à la maison est un droit consacré dans la loi française, c'est une liberté pour tous. Parce que, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Nous pouvons défendre nos droits. Vous avez envie d'agir, de protéger la liberté d'instruction, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez pour commencer partager cette vidéo afin que davantage de personnes aient l'opportunité d'en savoir plus et puissent pourquoi pas agir à leur tour. Vous pouvez aussi signer la pétition créée par les associations d'IEF. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Il est également possible de contacter vos députés et sénateurs par courrier pour leur présenter l'IEF ou de leur proposer une rencontre. Je sais que certaines familles ont déjà rencontré leurs députés à plusieurs afin qu'ils soient sensibilisés et puissent eux aussi agir à leur échelle. Ce sont eux qui vont donner leur accord ou non pour la loi. Faisons en sorte que cette méconnaissance de l'IEF qui nous dessert disparaisse. N'hésitez pas à contacter les différentes associations existantes. Celles-ci pourront peut-être vous aider pour le courrier aux députés ou aux sénateurs, pour une rencontre avec eux. Ils pourront aussi vous indiquer les autres actions mises en place et ce qu'il vous est possible de faire. Certains parents tentent de contacter des artistes sensibles à notre cause. Si vous êtes acteur, chanteur, humoriste, danseur ou tout autre, et que vous souhaitez agir vous aussi, vous êtes les bienvenus. Pour ma part, je vous propose aussi de faire entendre vos voix. Vous souhaitez vous exprimer à propos de l'instruction en famille, dire ce que cela vous apporte au quotidien, défendre vos droits. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur cette adresse qui s'affiche. Certains utilisent WeTransfer lorsque les fichiers sont trop volumineux afin de pouvoir les passer par mail tout de même. Je pourrais, une fois que j'aurai ces vidéos, réaliser un montage afin que vous puissiez avoir l'opportunité de faire entendre vos voix, vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous aurez très bientôt l'occasion d'avoir accès à de nouvelles vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie des vagues d'amour. À bientôt.